Bienvenue dans Sabbat délices et nous commencerons avec un exercice. Ferme les yeux un instant. Imagine un sentier silencieux. Le vent effleure doucement ton visage. Tu n'as rien à prouver, rien à fuir. Tu marches paisiblement et tu sais que tu n'es pas seul. Quelqu'un te guide, quelqu'un veille, quelqu'un ouvre le chemin. Et ce quelqu'un, c'est ton berger, c'est ton Dieu. Et cette balade spéciale, c'est Sabbat délices. Bienvenue encore une fois, chers connectés, merci d'être avec nous. On ne se contente pas de parler de repos, mais aujourd'hui, plus que jamais, nous vous invitons à entrer dans le repos, le vrai, celui qui ne dépend ni des circonstances, ni du bruit autour de vous, mais de la présence rassurante de Dieu à nos côtés. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes très heureux de prendre le temps de vous dire bienvenue dans Sabbat délices. L'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Le psaume 23 est un psaume que tu connais sans doute, et certains le récitent par cœur. Tu l'as peut-être entendu, chanté ou même récité, mais aujourd'hui, je t'invite à le lire avec un cœur neuf, comme une parole qui te cherche, te parle et te suit. L'Éternel est mon berger. En hébreu, le mot utilisé ici est raha, un mot fort, mais plein de tendresse. Il ne signifie pas seulement guider, il veut dire soigner, nourrir, accompagner, veiller, protéger, comme on le ferait pour un animal fragile, vulnérable, précieux. Dieu n'est pas un chef qui ordonne à distance. Il n'est pas ce Dieu froid, pressé, indifférent. Pas du tout.
Il est ton berger, le berger de ton âme, celui qui connaît chaque fatigue, chaque fracture, chaque silence que tu ne dis à personne. Il marche à ton rythme, ce Dieu. Il te laisse reposer, respirer et guérir. Et même dans la vallée la plus sombre, celle où l'on perd, celle où l'on doute, celle où l'on pleure, Dieu ne te quitte pas. Ce psaume est vraiment une promesse vivante. Et plus que jamais, nous vous invitons à le lire ensemble, en vous rappelant simplement que celui qui t'aime ne dort ni ne sommeille et jamais ne t'abandonne, car il est avec toi aujourd'hui, demain et dans le futur. Le Seigneur est mon berger, version parole de vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne. Et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas Sous les yeux de mes ennemis, tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger,
Tu ne le sens peut-être pas, mais le berger est là. Il ne t'a jamais quitté depuis ton enfance, il est avec toi depuis ta naissance même. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Il n'attend pas que tu sois quelqu'un de parfait. Il veut juste faire un bout de chemin avec toi jusqu'à la fin. Et ne l'oublie jamais. Et même dans la vallée, oui, même là, même quand tu cries, même quand tu souffres, même quand tu as mal, et même quand tu es dans le secret, il est présent. Jamais tu ne tombes dans l'oubli. Tu es plus que jamais tombé dans sa grâce. Il restaure ton âme, pas ta façade, pas ton image, pas ton âme. Il restaure pleinement ton âme. Alors ce soir, prends un instant, pose-toi, ferme les yeux encore et dis-le doucement. Approprie-toi ce psaume, car c'est le tien à partir de maintenant. L'Éternel est mon berger. Répète-le jusqu'à ce que ce psaume devienne le tien et que cette paix que tu recherches devienne une réalité dans ta vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car je le désire de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, toi tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus.
je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus, centrer sur toi, centrer sur toi, centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus, pour te centrer sur toi, centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Soyez les bienvenus dans ce moment de pause et de réflexion. Merci aussi d'avoir accepté de faire avec nous la première partie de ce voyage en compagnie de l'apôtre Paul. Malgré ses chaînes, il rend témoignage du Dieu qu'il sert auprès des Juifs comme des Romains, et soutenu par la vision qu'il a reçue de Dieu de le représenter devant les nations, devant leur roi, je dis bien leur roi, et les fils d'Israël, il entre en relation avec plusieurs personnalités romaines qui seront chargées de le juger. Le titre de notre réflexion est « Utiliser des opportunités d'entrer en relation ». Je vous invite à prier. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour cet espace de pause et de réflexion où nous pouvons prendre le temps de réfléchir sur nos actions. Nous te demandons d'ouvrir nos esprits, d'apaiser nos cœurs et de permettre que nous ayons une nouvelle vision de la manière dont nous pouvons être utiles dans cette société et autour de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous sommes donc au chapitre 24 du livre des Actes et notre voyage se poursuit à Césarée. Césarée est la capitale de la province de Judée et elle est gouvernée par le procurateur Félix. Celui-ci est romain, bien sûr, mais sa femme Drusille est juive. Il est donc bien au courant des traditions hébraïques. Lors de sa rencontre avec le procurateur, Paul assure sa défense en exprimant sa confiance dans la capacité de Félix à gouverner cette ville et les Juifs qui y habitent. Il déclare au verset 10 du chapitre 24 « Je sais que tu exerces la justice sur notre nation depuis longtemps. C'est donc avec confiance que je présente ma défense devant toi. » Et durant les 2 années qui suivront, Paul continuera de renseigner Félix, puis son successeur, le gouverneur Festus, sur les justes voies de Dieu. Malheureusement, aucun de ces 2 gouverneurs, qui sont attirés par l'appât du gain, ne lui rendra justice. Drôle de relation publique, vous me direz. En fait, Paul est obligé de se prêter au jeu des relations puisqu'il est prisonnier, un peu comme Daniel à la cour du roi Nebuchadnezzar. Ne l'oublions pas, chers amis. Une opportunité, c'est une occasion donnée dans un contexte favorable ou défavorable, une porte fermée qui s'ouvre de manière inespérée. Et finalement, Paul aura-t-il d'autres occasions, d'autres moyens d'être écouté par ses autorités? Peut-être. En tout cas, le serviteur de Dieu, convaincu de sa mission, fait preuve d'une patience et d'une bienveillance remarquables
envers ses dirigeants corrompus, particulièrement envers le roi Agrippa et sa sœur Bérénice qu'il a épousée. Paul connaît bien leur histoire à scandale et leur lien avec la religion juive. En effet, dans le passé, l'ancêtre d'Agrippa, c'est-à-dire Hérode le tétrarque, s'était rallié au peuple juif et avait adopté les rites du judaïsme. Et maintenant, Agrippa, le roi Agrippa, était en visite à Césarée et il désirait entendre Paul. Au chapitre 25 et au verset 23, une occasion unique se présente alors à Paul devant les notables de la ville, devant les chefs militaires, devant les principales autorités de la province, de transmettre à ces hommes impies, endurcis, les révélations qu'il a reçues de Dieu et la belle espérance de salut par la mort de Jésus. Et il va supplier de toutes ses forces le roi Agrippa de ne pas négliger une telle offre. Nous trouvons cela au chapitre 26 et au verset 29. « Plaise à Dieu, roi Agrippa, et vous tous qui m'écoutez, que vous deveniez tous comme moi, à l'exception de mes chaînes. » C'est une belle victoire pour les relations publiques que nous voyons ici. Et c'est aussi une grande grâce pour l'homme de Dieu dont la mission divine ne pouvait faillir malgré les intrigues et les complots humains. Une dernière étape restait à parcourir, le voyage jusqu'à Rome, car Paul en avait appelé à César. C'est sans doute dans la dernière partie de ce voyage que se révèle toute la bienveillance et toute la puissance du ministère public de Paul. Je vous invite à attacher vos ceintures, car cela risque de bouger. Nous partons en mer et les vents sont violents. Les 2 derniers chapitres du livre des Actes racontent le formidable voyage en bateau de l'apôtre Paul et celui de l'équipage qui, malgré les conseils avisés de Paul, va subir un grand naufrage. Mais heureusement, Paul est là et sa présence fait toute la différence. Il les rassure et au chapitre 27, au verset 23, il leur dit « Je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Un ange me l'a révélé dans une vision. » Vous voyez, chers amis, le don prophétique que Paul exerce ici nous montre que Dieu s'intéresse à la vie de tous les hommes et que malgré leur entêtement, il veut les sauver de la mort. Les prières du serviteur de Dieu, sa dévotion en leur faveur, son intérêt pour les 276 passagers du bateau sont comme un rayon de soleil qui se lève sur leur jour enténébré. Et finalement, le bateau échoue près d'une île et là encore, grâce à la sympathie et à l'admiration que le capitaine du bateau, nommé Julius, éprouve pour Paul, et nous pouvons trouver cela au chapitre 27 au verset 3 et 43, eh bien tous les autres prisonniers seront sauvés de la mort. Le charisme et la bienveillance de Paul sont encore là, une fois de plus payés en retour. Une fois sur l'île, l'apôtre Paul comprend, pendant les 3 mois qui vont suivre, qu'il aura l'opportunité de prendre soin de cette population en grand besoin. Tout d'abord, il le fera avec le principal administrateur de l'île, un certain Publius, dont le père est très malade. Paul le guérit, et dès lors, il exerce un ministère de guérison envers tous les autres malades de l'île. Quelle bénédiction pour cette population
Et quel ministère fécond pour Paul dans le naufrage providentiel l'a détourné de sa trajectoire afin d'être pour un temps une source de bienfaits et de salut pour tous ces gens. Mais Paul sait que ce n'est qu'une étape et qu'il doit comparaître devant Néron, Néron qui est l'un des plus infâmes empereurs romains. On peut comprendre pourquoi le livre des Actes ne mentionne pas le dernier procès de Paul à Rome qui va le conduire à la mort. Peut-être, sans doute, parce que il n'y a pas de témoins. En tout cas, le livre insiste et se termine plutôt sur l'extraordinaire ministère public de Paul auprès de tous ceux qu'il côtoie, juifs comme non-juifs, grands comme petits. Et il démontre ainsi à tous que Dieu est bien intentionné envers tous les hommes, envers ceux à qui il délègue son autorité, son pouvoir, tout comme envers le plus simple citoyen. Paul n'est pas libéré. Paul est mort, malgré son innocence. Et notre voyage aussi prend fin. Mais la mission se poursuit. Amen. Parce que Paul nous a laissé un formidable exemple. Et ma prière est que notre Dieu nous aide aussi à utiliser ces opportunités d'entrer en relation bienveillante selon la mission qu'il confie à chacun de nous. Je vous invite à prier. Notre Père Céleste, nous voulons vraiment te remercier pour le formidable exemple de ton serviteur Paul, qui a su, Seigneur, utiliser toutes les occasions possibles d'entrer en relation avec tous les hommes, selon la mission que tu lui avais donnée. Et nous voulons te demander de nous ouvrir les yeux sur ces occasions que tu nous offres aussi de faire de même. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout cela, dans le nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la chose qui m'arrive, je ne suis pas abandonné. Celui qui m'appelle par mon nom est toujours au rendez-vous. Dieu, tu n'oublies jamais mon nom. Je ne suis pas abandonné. Je sais que tu m'aimes plus que tout. Tu es toujours au rendez-vous. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Et ma vie sera la preuve que tu fais des miracles. Je me souviendrai des jours où tu m'as délivré. Et ma vie sera la preuve que tu es fidèle. Je ne crois pas que cette histoire m'emportera. Je ne crois pas qu'à la fin je serai déçu. J'ai vu la main de mon Dieu secourir le faible et moi je suis à lui, je suis à lui. Je ne crois pas que cette histoire m'emportera. Je ne crois pas qu'à la fin je serai déçu. J'ai vu la main de mon Dieu secourir le faible et moi je suis à lui, je suis à lui. Quelle que soit la chose, quelles que soient les circonstances, oh, quel que soit le besoin,
n'est jamais loin, il est toujours au rendez-vous. Quelle que soit la chose, quelles que soient les circonstances, quel que soit le besoin, mon Dieu n'est jamais loin, il est toujours au rendez-vous. Quelle que soit la chose qui m'arrive, je ne suis pas abandonné. Celui qui m'appelle par mon nom est toujours au rendez-vous. Dieu, tu n'oublies jamais mon nom. Je ne suis pas abandonné. Je sais que tu m'aimes plus que tout. Tu es toujours au rendez-vous. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Et ma vie sera la preuve que tu fais des miracles. Je me souviendrai des jours où tu m'as délivré. Tu le feras encore. Et ma vie sera la preuve que tu es fidèle. Fidèle. Je ne crois pas que cette histoire m'emportera. Je ne crois pas qu'à la fin je serai déçu. J'ai vu la main de mon Dieu secourir le faible et moi je suis à lui. Je suis à lui. Je ne crois pas que cette histoire m'emportera. Je ne crois pas qu'à la fin je serai déçu. J'ai vu la main de mon Dieu secourir le faible et moi je suis à lui. Je suis à lui. Il entend mes prières. Il entend mes prières. Il entend mes prières. Quelle que soit la chose qui m'arrive, je ne suis pas abandonné. Celui qui m'appelle par mon nom est toujours au rendez-vous. Dieu, tu n'oublies jamais mon nom. Je ne suis pas abandonné. Je sais que tu m'aimes plus que tout. Tu es toujours au rendez-vous. Chers connectés, merci d'avoir marché avec nous ce soir. Merci et nous savons que le chemin ne s'arrête pas ici. Le berger continue d'avancer avec toi jour après jour, pas à pas. Alors, repars avec confiance et souviens-toi, tu ne manques de rien, tu n'es jamais seul et même dans l'obscurité, tu es conduit pas à pas jusqu'à la fin. Que ce sabbat continue de t'envelopper comme une couverture bénie, comme une couverture de paix, en attendant de se retrouver au prochain sabbat délice. À très bientôt. Que Dieu vous garde.